Coucou. Tu m'excuseras, j'ai eu la flemme de me maquiller, j'ai l'impression d'avoir une tête complètement différente. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière je n'ai pas sorti de vidéo, ce qui aurait dû normalement être la vidéo du récap des Europes que je fais du coup maintenant. Pourquoi? Parce que quand je suis rentrée de Pologne, je suis tombée très malade. Très malade, je ne sais pas ce que j'ai eu, peut-être le Covid ou peut-être quelque chose d'autre parce qu'il n'y a pas que le Covid qui donne la toux, de la température. Mais du coup, j'ai mis un petit peu plus d'une semaine à m'en remettre, j'avais plus de voix dimanche, donc c'était très bien pour pouvoir tourner une vidéo. Donc on va retourner dans le passé et se replonger dans les Europes 2022 que j'ai fait du coup en Pologne. Super expérience avec des petits rebondissements, voilà, un petit coup de stress. Donc du coup, on bascule le 25 novembre 2022. Je me réveille à ce moment-là, c'est le jour du départ, à 54 kilos. Donc du coup, je me suis dit, large, tranquille, ça va être facile de perdre 2 kilos. Donc le départ de Montpellier à Paris, Charles de Gaulle. Ça s'est très bien passé, j'ai réussi à prendre l'avion toute seule. Dans la vidéo précédente, je disais que je stressais énormément à prendre l'avion toute seule. Mais au final, voilà, ça c'est fait. Et c'est plutôt facile en fait, maintenant je sais comment le faire et je suis contente. Voilà, petite victoire personnelle. Et ensuite, arrivé à Paris Charles de Gaulle, j'avais 2 heures, il me semble, d'attente avant l'embarquement de l'avion. Là je suis en route pour mon deuxième avion, de Paris à Varsovie. Je m'enfonce toute seule dans les tréfonds de l'aéroport. Represent. Donc, oui, je suis dans les toilettes pour te faire ma review de ce que j'ai acheté du coup pour Varsovie. Voilà, j'ai déjà fait mes petits achats pour tout ce qui est food mass. Non, j'ai déjà prévu ma bouffe pour le food mass, pour aujourd'hui, pour demain et j'ai cru que c'était quelqu'un. Et pour du coup samedi, là je me suis acheté des trucs pour le refeed. Pourquoi est-ce que je les ai achetés maintenant et ici à l'aéroport, sachant que ça coûte une blinde? Tout simplement parce que j'ai peur de ne pas trouver sur place un magasin, j'ai peur de ne pas trouver ce que je cherche en fait sur place, étant donné que le lieu de compat et l'hôtel, c'est des endroits qui sont super éloignés les uns de l'autre en fait. Donc je me suis pris des petits bretzels, voilà, pour le sel, refeed. J'avais déjà pris ça pour les Worlds, pour le refeed, voilà, très bon. Là de suite, je vais me prendre un petit cappuccino, voilà, calories liquides et puis c'est trop bon. Et j'ai trouvé une Powerade du coup pour le refeed et ça c'est top parce que en Turquie c'était galère de trouver des Powerade. Il n'y avait qu'un magasin sur les 4 ou 5 qu'on avait fait qui avait des Powerade, donc là j'en ai profité, j'ai sauté dessus. Et puis voilà, maintenant on va attendre 2 heures et quelques mon prochain avion du coup qui m'emmènera à Varsovie. Et voilà. Donc du coup j'ai attendu, j'ai fait mes petits achats pour le food mass et refeed et ensuite j'ai pris l'avion direction Varsovie. Arrivée à Varsovie, j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop où je devais aller. Bon, je savais où je devais aller, mais apparemment il y avait un monsieur qui m'attendait avec une grande pancarte comme ça, mais je ne l'ai pas vu. Donc du coup je suis montée directement et j'ai rejoint un groupe de personnes. Je me suis automatiquement dirigée vers eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand monsieur assez stock et je me suis dit ok, lui il fait du power, il avait une valise, tout ça. Donc du coup je lui ai demandé, il avait le t-shirt de l'équipe de la Belgique. Donc du coup ça c'est l'avantage de pouvoir repérer les gens qui font le même sport que toi. Donc du coup de là on a attendu le chauffeur qui nous amènerait du coup à nos hôtels respectifs. Et puis voilà, donc on est arrivé quand même assez tard, j'étais un petit peu fatiguée quand même. Mais le trajet s'est plutôt bien passé. Je t'avoue que j'ai du mal, voire même impossible pour moi de dormir dans les trajets parce que j'ai toujours peur de ne pas me réveiller, de louper un arrêt, de louper quelque chose, de louper une information importante. Donc mon corps ne veut pas dormir, mon corps ne veut pas récupérer. Ok, on vient d'arriver à l'hôtel, c'est plutôt mignon. Voilà, je fais le tour en même temps. Hein. Ouh, elle est super lourde la porte. Bon là il n'y a pas de bain, mais honnêtement je pense pas que j'en aurais besoin. Étant donné que ce matin j'étais à 53,4. On va voir comment ça va se profiler au fur et à mesure du temps. Yeah.
Hop. Il me reste 500 ml d'eau à boire. Et ensuite j'aurai fini mon eau pour la journée. J'ai déjà j'ai déjà mangé tout ce que je devais manger. Je suis bien. J'étais fatiguée dans l'avion, mais honnêtement ça va se bien passer. Et puis voilà, maintenant on va faire un gros dodo. Demain c'est ma dernière séance avant du coup la compétition du bench only. Et puis voilà, au lit. « 53,2 ce matin. On va voir comment ça va se passer. Je m'attendais à être un petit peu plus légère que ça quand même. L'avantage à ce qu'il fasse froid dehors, c'est comment, vu qu'il n'y avait pas de frigo, je me suis mis mon petit truc à garder au frais ici. Et voilà, c'est bien froid. Donc du coup, suite à ma pesée le matin de la veille de la compète, je m'attendais absolument pas du tout à être encore aussi lourde, à avoir perdu aussi peu pendant la nuit. Donc du coup, je t'avoue que là, c'était le premier coup de stress. Et par la suite, je continue ma petite vie, parce que dans tous les cas, il faut faire avec. Je continue à manger ce que je dois manger, je continue à boire ce que je dois boire, bien que là, c'était un petit peu le moment où je commençais à être vraiment en dèche de boisson. Donc c'est pour ça que je suis partie sur le lieu de compétition, tout simplement pour prendre mes repères, pour regarder tout simplement le lieu de compétition, comment c'est organisé, le plateau sur lequel je vais passer le lendemain, regarder l'endroit de la salle de chauffe, et aussi m'entraîner et faire mes derniers achats pour le refeed du lendemain et aussi pour ce que j'ai besoin dans le moment présent. Je sais pas si on va me voir comme ça, mais ma qualité de vidéo interne est dégueulasse. Donc là c'est ma dernière séance aujourd'hui. Je fais du bench only. Pour le moment ça se passe bien. Donc du coup voilà, on va voir ce que je vais donner. J'ai des singles et des x7. Je mange ma petite nourriture. Je vais essayer de la finir la plus tôt possible. Comme ça je fais légère entre guillemets le plus tôt possible. Et puis voilà. Donc pour la séance, ça s'est plutôt bien passé. C'était mon dernier bench. Je t'avoue que je m'attendais absolument pas du tout à faire les barres que j'ai fait lors de mon échauffement. Je sais pas si je les aurais déjà mises sur l'écran, mais dans tous les cas, je les mets peut-être là. Peut-être pas, voilà, on va voir au montage. Mais du coup, ça s'est très bien passé. On a attendu beaucoup de temps parce qu'il y avait une salle en haut à l'étage, mais avec du matériel pas calibré du tout. Donc personnellement, j'avais vraiment envie de rester dans le spécifique et de faire mon entraînement, mon dernier entraînement sur du calibré. Et la salle en bas qui était toute petite, il y avait énormément de monde qui attendait en fait tout simplement pour faire leur séance. Donc du coup on a attendu un bon petit moment. Franchement, on n'est pas du tout à Varsovie. Un froid, mais ça va, c'est supportable. Et du coup voilà, j'ai fait ma petite séance. On marche un peu, on va faire les derniers petits achats. On va perdre le poids qu'il faut perdre. Et puis demain on sera au poids. Et ça va bien se passer. Bon, j'espère que tu vas me voir. Je vais me poser juste ici. Je suis revenue des courses. Il s'avère qu'hier, j'ai bu une de ces bouteilles parce que il fallait que je finisse mon eau hier soir. Bon, ça c'est de l'eau gazeuse, mais il y avait exactement la même en plate. Et il s'avère, je n'ai pas lu l'étiquette, que l'eau est salée. Voilà. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que ce matin, je n'étais pas aussi légère que ce que je pensais. Il me reste encore de l'eau à boire. Je vais aller faire quelques petites courses pour demain, notamment pour le refeed. Il me fallait de l'eau bien évidemment. Aujourd'hui j'ai que 2 litres à boire. Donc du coup ce sera que de la boisson calorique. Donc là j'avais une bouteille d'Oasis dans laquelle j'ai mis beaucoup de jus de citron pour aller aux toilettes. Ça va être voilà, ma deuxième boisson de la journée. Je me suis pris du jus de pomme pour le refeed. Ça parce que j'ai envie de goûter. C'est très salé et c'est de la prot. Donc let's go! Aussi bien évidemment, j'adore le café donc je suis complètement fan. Et du coup 3 bouteilles d'eau pour le refeed de demain. Donc je vais me rajouter ça à mes bretzels, ma Powerade. Pardon, j'ai eu un moment de bug. Du coup voilà les petits achats
Je vais également me faire déjà des douches chaudes, histoire de perdre un petit peu du poids. J'espère que tu me vois, je suis quasiment sûre qu'on me voit pas. Et du coup, après être rentrée du lieu de la compétition à l'hôtel, j'ai préparé mes affaires, vraiment en avance. J'ai bien regardé plusieurs fois si j'avais rien oublié parce que, comme je l'ai dit juste avant, si j'oubliais un truc, c'était mort pour moi. J'ai fini de boire ce que j'avais à boire, j'ai fini de manger ce que j'avais à manger. Et du coup, j'ai commencé à me mettre à cracher un maximum de salive, histoire de me déshydrater davantage et de perdre quelques petits grammes. Chaque gramme compte, sache-le. Et j'ai commencé à me faire 2-3 petites douches bien chaudes. Je t'avoue que vu que c'était mes premières douches chaudes, c'était quand même assez dur à supporter. La première, ça va, c'est juste un peu chaud, c'est pas très agréable. Et ensuite, tu te reposes quelques minutes à l'extérieur de la douche, après t'être séché. Et ensuite, quand tu dois t'y remettre, ça te brûle à vif. C'est vraiment pas très agréable. Mais du coup, j'ai fait ça. Je me suis ensuite mis au lit assez tôt. J'ai fait des petits exercices de respiration sous la couette avec mon pull, ma veste, un legging et des grosses chaussettes. Voilà, pour avoir un maximum bien chaud. Et du coup, j'ai dormi. Donc du coup, vient le moment du jour de la compétition. En fait, on est le jour J, là, je vais passer dans quelques heures. Ce matin, je me suis réveillée à 52,4. Donc du coup, je l'ai appréhendé beaucoup mieux qu'au Worlds, où je m'étais réveillée plus lourde, à 52,6. Donc là, je me suis réveillée, j'ai directement mangé quelques M&M's, quelques noix de cajou, histoire d'avoir des cales dans le ventre avant la compète. Et ensuite, je suis allée faire des douches. Des douches chaudes, j'en ai fait 2 ou 3, je me rappelle plus. 2 ou 3, j'ai perdu déjà 200 grammes avec les 2 douches, ou les 3 douches, je me rappelle plus. Mais du coup j'en ai fait des assez courtes, voilà. Et du coup là, vu qu'il me reste que 200 grammes à perdre, je fais des exercices de respiration sous la couette, comme ça je perds encore un petit peu. Et d'ici la compétition, je vais largement perdre encore 2 bons 200 grammes. Donc je pense que je suis large. Et donc du coup je suis trop contente. Oui, voilà, on se retrouve plus tard et je vais tout niquer, ok? All lifters, prepare to C'est le moment all in national tracksuit. Je viens de me peser à 51,79. Maintenant je refit tranquillement et après place à la compète. Donc du coup, le moment tant attendu est enfin là. On est pesé au poids à 51,79. On est large. Ma concurrente Olivia Chiosti avait été pesée plus légère que moi. C'était ma concurrente principale pendant cette compétition. Elle était là également au Worlds. Donc la première preuve commence. L'épreuve du squat. C'est Olivia qui ouvre le bal entre elle et moi. Elle ouvre à 140 kg. Donc du coup, ça passe. Quand j'ai vu quand même comment ça passait un petit peu dur, je me suis dit ok, on va voir pour la suite. Donc j'ouvre avec le même poids, 140 kg, qui est pour moi une barre maintenant que je suis sûre d'avoir. En tout cas en fin de prep, c'est une barre que je peux avoir, que je me sente bien ou mal, c'est l'essentiel. Pour le deuxième attempt, Olivia met 145 kg. 145 kg qui visuellement ont l'air de passer un petit peu compliqué, mais les coachs de l'équipe de France sont là pour serrer la vis et coller aux fesses de la concurrence, donc du coup on me met également 145 kg. Donc je t'avoue que là on commence à titiller mon personal best qui est 147,5 depuis peu. Donc je t'avoue que j'étais un petit peu en mode ok, là ça va passer dans tous les cas, tu peux pas la rater. Pour son dernier et troisième attempt, Olivia décide donc de mettre 147,5. Malheureusement pour elle, elle rate, ce qui me donne l'opportunité d'avoir 2,5 kg de plus qu'elle si je réussis 147,5. Dans ma tête, j'avais comme objectif de faire 150, mais j'ai bien fait de ne pas faire parce que 147,5, c'est passé compliqué. C'est passé compliqué. Comme la 145, juste avant, je vais beaucoup trop à la depth, ce qui me fait perdre beaucoup de tension et ce qui me rend vraiment la montée vraiment beaucoup plus compliquée. Mais ça passe.
Alors pour le bench, étant donné que j'avais pas eu un bloc très satisfaisant au niveau des performances, j'ai voulu vraiment rester dans la sécurité et décider d'ouvrir à 85. J'avais comme idée en tête de faire 85, 87,5 et potentiellement 90. Au vu de mon bloc, j'étais même pas convaincue que je pouvais les avoir. Donc mon opener à 85 se passe bien, très bien, rien à redire. L'opener d'Olivia se passe bien aussi à 87,5. Donc pour le moment, elle reprend 2,5 kg de plus sur moi. Arrive le moment du deuxième attempt, je mets 87,5. Ça passe plutôt bien, mais quand même un peu dur, normal. C'était actuellement mon PR dans ce bloc-là. Donc du coup, je suis plutôt contente. J'étais vraiment confortable sur le pad Rogue. Personnellement, il me semble qu'il est un petit peu moins rigide que le Helico, donc c'est peut-être pour ça. La deuxième barre d'Olivia à 90 passe également. Donc toujours les 2,5 kg d'avance sur moi. Je me dis ok, si je peux avoir les 90, ce serait plutôt pas mal en fait. Et là arrive le moment de ma troisième barre, 90. Par je ne sais quelle divinité ou je ne sais quel alignement de planètes, je réussis à sortir un grind de nulle part et du coup j'ai 90. Mais Olivia a encore son dernier passage qu'elle décide de mettre à 92,5. Encore une fois, malheureusement pour elle, heureusement pour moi, elle rate son dernier attempt à 92,5. Donc, je garde mes 2,5 kg d'avance. Il fait sombre d'un coup, n'est-ce pas? J'ai fait une petite pause goûter. Arrive du coup le moment du soulevé de terre qui a été un point extrêmement fort pour moi pendant ce bloc, dans le sens où il a explosé littéralement. Et donc du coup je mettais énormément d'espoir dans le soulevé de terre. Olivia passe donc du coup avant moi avec une première barre à 155 kg qu'elle réussit. Donc du coup, il y a d'autres personnes qui passent en attendant, jusqu'à moi, qui ouvre à 162,5. Ça passe plutôt bien, je suis plutôt contente. Donc on continue, on reste focus dans la compète. Olivia vient donc pour son deuxième attempt qu'elle monte à 162,5, qui passe également. Donc du coup, je me dis ok, tant mieux pour elle, j'ai quand même de l'avance. Donc on poursuit avec ma deuxième barre à 170 kg qui était jusque là et qui est encore mon personnel record. Ça passe plutôt bien et je me dis ok, il y a peut-être encore quelques petits kilos à grappiller. Donc on continue avec la troisième barre. Olivia décide donc de mettre 165 kg sur son troisième essai au soulevé de terre. Malheureusement pour elle, elle ne parvient pas à lock la barre. Donc du coup, ce qui me laisse potentiellement l'opportunité de faire encore plus. J'étais persuadée d'avoir 175 sur la barre. J'avais 172 et malheureusement pour moi, j'ai raté 172,5. Alors mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai raté 172,5? Tout simplement, je pense que j'étais mal placée au niveau de mon dos. Donc du coup, je n'arrivais plus à hinge mes hanches pour les ramener vers la barre. Et j'ai mon grip qui a lâché au niveau de ma main gauche, me semble-t-il. C'est pas grave, je ferai plus la prochaine fois. J'ai quand même fait du coup première place au squat, première place au terre et du coup première place au total 407,5, ce qui est aussi un personnel record. Voilà, donc du coup je suis plutôt contente. Sinon après la compétition, on a décidé d'aller au restaurant manger un petit quelque chose qui change des M&M's et des Skittles. Franchement ça faisait du bien. Franchement ça faisait du bien. Mais par contre j'ai trouvé la nouvelle combinaison pour plus être dégoûtée à mes full mass. Franchement j'adore. Ensuite après, retour à l'hôtel, on fait les bagages et lever à 8h et quelques pour prendre la navette. On dit au revoir à l'hôtel qui était quand même vraiment sympa. On arrive à l'aéroport, on se pose et let's go. Que la journée de voyage commence. Donc je t'avoue que là, la fatigue commençait à monter. Toujours impossible de dormir dans l'avion, donc ça c'est génial. J'ai vu de très beaux paysages, donc toujours un petit plaisir de voler au-dessus des nuages. Et ensuite je suis rentrée
Et c'est là que j'ai commencé à tomber malade, bien malade. Mais comme tu peux le voir, maintenant ça va beaucoup mieux. J'ai fait un très bon SBD en doublé hier. 130 kg au squat, 80 x 2 au bench, 155 x 2 au soulevé de terre. Je te fais de gros poutous, j'espère que tu auras kiffé la vidéo. N'hésite pas à commenter, à liker, à la partager. Je te dis à la semaine prochaine. Je te parlerai de quelques petits ajustements techniques, parce que là ça fait déjà un petit peu long. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.